Là, la parole est à Monsieur Quatennens. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Avec cet article 52, ça a été largement dit dans cet hémicycle, vous organisez et orchestrez la mise en péril de tout un système du logement social. La perte de recettes pour les organismes HLM empêchera une vision de long terme, d'entretien et de construction du logement social. Alors après la liquidation du Code du travail, la remise en cause des fondements de la sécurité sociale, vous attaquez là le droit au logement de chacun. Votre amendement arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est devenu l'habitude, procède d'un pseudo-accord avec les organismes HLM. Il n'est ni une concession, ni un coup de pouce social. Vous reculez à peine, et dans tous les cas, pour sauter en définitive. Car ce qui n'est pas soutenable en 2018 ne le sera pas plus en 2020. Croire que les bailleurs, en 2 ou 3 ans, pourront diminuer à ce point leurs frais de gestion est une illusion. En contrepartie de la promesse d'un étalement sur 3 ans, il est demandé aux organismes HLM de donner toujours plus, l'unique objectif étant de permettre à l'État de faire une nouvelle économie en ne visant à ne plus verser sa part au financement du logement social. Bref, cet amendement n'est pas un compromis ni un recul du gouvernement, c'est une entourloupe, une de plus, qui vise à dégager 1,5 milliard, quel que soit le moyen. Eh bien, puisque vous êtes si occupé à trouver des moyens, comme mon camarade Coquerel à l'instant, je vous suggère de plutôt y regarder du côté de la flat tax, mais vous avez aussi de multiples occasions. Par exemple, vous ne vous attaquez pas clairement dans votre budget à l'évasion fiscale. Pourtant, il y a des marges de manœuvre considérables qui ne nécessiteront pas les efforts que vous demandez aux organismes HLM. Je vous remercie.